LIFT, la stratégie du groupe Manitou 2026-2030. Donc, tout d'abord, où nous en sommes d'un point de vue de notre déploiement, de l'évolution du groupe. Donc, un point pour revenir sur la feuille de route sur laquelle nous sommes aujourd'hui en cours. Une feuille de route 2021-2025 qu'on vous a présentée en janvier 2021, qui s'appelait New Horizons et qui avait un certain nombre d'objectifs. Je vais revenir peut-être juste sur les objectifs chiffrés, pas sur l'ensemble de la stratégie New Horizons. Il y aura peut-être des questions à la fin, nous reviendrons, mais qui se traduisaient par une volonté de développement du groupe pour dépasser 2,5 milliards de chiffre d'affaires, qui avait aussi un objectif d'avoir un résultat opérationnel courant à 8% du chiffre d'affaires, un EBITDA à 10% du chiffre d'affaires et d'avoir une politique d'investissement soutenue à 460 millions sur la période 2021-2025. Il y avait 4 piliers dans cette stratégie New Horizons, sur les services à valeur ajoutée pour les clients, sur une transition écologique qui allait vers une redéfinition de notre impact, de notre trajectoire carbone, des machines que l'on développe, la rationalisation de notre activité, de notre performance avec une équipe unie chez Manitou. Sur l'analyse des résultats financiers, Céline. Donc, en termes de développement d'activité, notre chiffre d'affaires a atteint les objectifs dès l'année 2023, en fait, puisque le chiffre d'affaires du groupe a atteint un niveau de 2,8 milliards dès 2023. On est revenu sur 2024 à 2,6 milliards et on a une guidance pour 2025 aussi à ce niveau-là, à 2,6 milliards. En termes d'Europe, résultat, donc on a eu des années 2021-2022 un peu chahutées avec tous les événements que vous connaissez. Et 2024 et 2023, nous avons eu un résultat qui était autour de 7,4 et 7,5 et qui nous a permis de nous rapprocher de l'objectif qu'on s'était fixé. Bon, comme vous le savez, 2025 sera plus difficile et puisque notre guidance est à 5,5. En termes d'investissement, nous avons donc engagé jusqu'à 2024 445 millions d'euros d'investissement sur les 4 premières années du plan. L'objectif des 460 millions sera légèrement dépassé du fait aussi d'un investissement important sur l'usine de Candé où on crée une nouvelle usine de mécanosoudure. Notre stratégie 2030, maintenant, LIFT, avec une vision, rendre la vie sûre et facile. C'est une vision qui n'a pas changé, qui est une vision extrêmement long terme, qui est notre cap, d'avoir une préoccupation de la vie humaine, qu'elle soit pour nos clients, pour tout le monde, pour les hommes et les femmes de Manitou, toujours plus sûr, plus facile, ainsi que l'environnement, donc la vie humaine et l'environnement comme un capital ou des capitaux qui sont à préserver, avec une mission qui est tout à fait en ligne, qui est que nous, en tant que référence mondiale de la manutention, on a pour mission d'améliorer les conditions de travail, donc la vie sûre et facile, de sécurité et de performance aussi partout dans le monde, en préservant l'homme et son environnement. Vous avez la vidéo, la petite vidéo qui rappelle notre mission, qui est extrêmement courte, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez déjà fait, et qui permet de rappeler comment Manitou préserve l'homme et l'environnement dans sa vision et dans sa mission. Alors, aujourd'hui, il est important de partager sur des évolutions qui sont majeures, qui sont déjà existantes à court terme. On voit 2 grandes tendances qui impactent le business des entreprises et donc d'un groupe comme Manitou. Il y a les effets d'un nouvel ordre mondial dans lequel on le vit au quotidien, les remaniements géopolitiques qui se passent, l'explosion du protectionnisme, le développement de la concurrence. Alors nous, la concurrence, c'est notamment l'arrivée depuis 2-3 ans de façon importante de concurrents chinois, et puis les inégalités par rapport aux crises énergétiques et aux crises des ressources. On voit que l'accessibilité aux ressources, le prix des ressources énergétiques
est assez différenciée d'un continent sur l'autre. Donc tout ça, c'est un contexte qui n'avait pas d'incidence ou peu d'incidence historiquement et qui dorénavant est un marqueur fort pour penser la façon dont on s'organise et la façon dont on se développe. L'autre fait marquant, c'est une volatilité qui est amplifiée. Alors volatilité, tout ce qui concerne inflation, taux d'intérêt, on voit qu'il y a, on a eu, notamment, je pense à l'année 2022, des swings très très forts sur l'inflation, des taux d'intérêt qui bougent dans un sens, dans l'autre. Donc ça c'est des rythmes de variation qui sont peut-être plus rapprochés que ce qu'on avait connu sur les cycles antérieurs. On a multi-perturbation des approvisionnements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis 3-4 ans et qui n'est pas prêt de disparaître avec des crises soit politiques, soit géopolitiques, canal de Suez qui avait été bouché, des routes qui doivent être modifiées, des crises sur les puces électroniques, des crises d'accessibilité de ressources. Donc ça aussi, ce sont des facteurs qui sont véritablement plus ancrés aujourd'hui dans l'évolution au quotidien, dans la vie du groupe et dans les années qu'on a devant nous. L'accélération de l'IA et également la montée en pression des risques cyber, donc avec à la fois des effets qui sont positifs, accélérateurs, créateurs de valeur par rapport à l'IA, qui accélère aussi la compétition. Il faut aller vite dans tous ces domaines. Sur la cyber, une pression qui est de plus en plus forte. Donc là, c'est un risque de plus en plus important sur lequel on investit beaucoup. Et puis enfin, pour accompagner tout ça, un défi en tout ce qui concerne les talents, de la difficulté, des enjeux. Il faut que le groupe soit un groupe de plus en plus attractif. On a plein de choses à apporter. On peut se développer de façon importante. Et le défi pour un acteur comme Manitou est d'apporter des réponses à ce qui est aujourd'hui la guerre des talents. Alors, des évolutions majeures à court terme, à moyen terme, que nous prenons en compte, également des exigences de la part de nos clients, des exigences sur le rapport qualité-prix. Donc, une réduction du coût total de possession, une réduction du coût des machines, donc un besoin d'avoir toujours une meilleure performance sur le positionnement tarifaire. On est dans un monde extrêmement concurrentiel, enfin tout ça est dans le cadre que nous venons de dire, avec ce besoin de la part de nos clients. Nos clients, dans le sens et clients utilisateurs, et l'ensemble des concessionnaires qui nous distribuent dans le monde, également l'ensemble des grands comptes, loueurs ou industriels, qui sont des clients directs et qui utilisent nos machines. Une meilleure performance après-vente et service. C'est une vraie demande toujours plus amplifiée sur la disponibilité, le service et la performance du service pour avoir des fonctionnalités aussi à valeur ajoutée. C'est-à-dire que le service et le coût total de possession sont là pour servir de la productivité, de la sécurité par rapport et un support à la pénurie de talent. Donc adresser les tendances au travers de ces exigences clients, des exigences également d'évolution par rapport à la donnée, par rapport à la digitalisation du monde dans lequel nous sommes, même si nous sommes sur des machines physiques qui font un travail physique, la numérisation des données, la fluidité du parcours client, l'anticipation que l'on peut faire à la fois en termes de maintenance, de réparation, d'efficacité, de consommation, de coût, de suivi, de durée, les jumeaux numériques des machines, tous ces éléments-là sont au travers de cette digitalisation des demandes extrêmement fortes d'évolution de la part de nos clients. Également, des demandes en ce qui concerne la durabilité des solutions que nous offrons, la durabilité avec des machines qui vont de plus en plus loin, avec des possibilités de remise à neuf, des possibilités de remanufacturing des machines, de réduction des émissions, donc des solutions de rétrofit, des émissions, de réduction d'émissions aussi avec des machines neuves qui soient low emission, que ce soit parce qu'elles soient 100% électriques, qu'elles soient plus efficaces aussi d'un point de vue thermique, qu'elles soient hydrogène sur le long terme. Enfin, nos concessions
concessionnaire qui représente un peu plus de 70% du chiffre d'affaires du groupe, qui est fait au travers d'un réseau de distribution, nous reflète aussi des contraintes qu'ils ont eux-mêmes localement, très fortement, sur la pénurie de talents, sur la formation de techniciens qui sont là au service tous les jours pour les clients finaux, les utilisateurs et les machines, avec en plus un positionnement Manitou, un positionnement premium, je dirais, c'est-à-dire des machines dont la performance, dont le niveau de service est à un niveau de leadership mondial, tout en étant absolument compétitif compte tenu de l'arrivée des nouveaux concurrents. Donc des tendances fortes, des exigences clients qui ont conduit à bâtir notre feuille de route qui a été bâtie donc avec ces exigences clients, de nouvelles tendances. On a voulu répondre à des enjeux forts, être complètement orienté client, alors l'être encore plus, je dirais, être plus agile dans ce monde qui est très volatile, comme nous l'avons dit, assurer la pérennité et d'être plus numérique en étant respectueux des personnes et de leur environnement. Donc, vous voyez notre vision ici, qui est tout à fait maintenue, mais une orientation client, une agilité et une pérennité tout en étant numérique. Ce sont vraiment des mots extrêmement forts qui conduisent les axes que nous faisons. Les axes de Lift, c'est 4 piliers, nous viendrons dessus ensuite, qui sera effectif à partir du 1er janvier 2026. Cette feuille de route a été élaborée en interne et en externe avec le top 100, je dirais, de l'entreprise qui a travaillé sur un certain nombre de sujets, de business case, de possibilités, qui a été confronté à des clients du monde entier, qui a été confronté aussi à des fournisseurs clés qui sont aussi mondiaux, pour avoir vraiment une adaptation de l'ensemble de nos initiatives et de nos piliers complètement en phase avec les besoins exprimés par les clients, par les fournisseurs, par nos collaborateurs sur la perception de le développement du groupe au quotidien. L'objectif, c'est évidemment de mener à bien une transformation dans ce monde en mouvement qui permette d'atteindre ces objectifs pour Lift. Alors, les 4 piliers de Lift, un pilier très fort sur notre leadership, sur la manutention et l'élévation. Donc, une concentration, un focus des efforts sur les principales gammes de services que nous faisons autour de la manutention et de l'élévation. Un pilier fort sur l'innovation qui est à la fois responsable et orienté client. L'innovation participant au leadership et au développement d'offres correspondant à des évolutions d'exigences clients. Avoir un focus sur l'expérience client, nous l'avons dit, nous avons tourné l'ensemble de l'entreprise et des organisations sur les besoins clients, qu'ils soient quotidiens ou attentes à moyen terme, en réussissant une transformation de préparation de l'avenir du groupe. Les grands sujets que nous abordons dans cette stratégie, donc un leadership sur la manutention et l'innovation, notamment sur les chariots télescopiques, les chariots à mât, bien sûr, avoir les nacelles élévatrices de personnes qui soient vraiment un second pilier de notre offre, qui est extrêmement complémentaire sur un grand nombre de marchés, et dans le même temps de cette vision client-produit, avoir aussi une vision géographique avec une intensification extrêmement forte en Amérique du Nord et avoir dans les pays émergents également des développements. Ces marchés sont encore petits dans nos segments de marché, mais se développent très fortement, ont des potentiels à terme qui sont majeurs et sur lesquels nous souhaitons adresser par l'ensemble de l'offre, des services et de notre organisation ces développements en Amérique du Nord et pays émergents. Une innovation orientée client, évidemment sur l'électrique que nous continuons de pousser. Vous avez peut-être vu
que quand nous avons communiqué à la Bauma, qui est le plus grand salon de la construction, nous avons présenté des machines 100% électriques en chariot télescopique, que ce soit de grande hauteur, 18 mètres, ou la petite hauteur, 6 mètres, qui sont elles commercialisées dès aujourd'hui. Une rotative 100% électrique est commercialisée depuis 1 an et demi. Un prototype hydrogène également. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais c'est aller encore plus loin dans cet état d'esprit électrique d'intégration des solutions de services et de production de machines 100% électriques et hydrogène à terme. Également, le rétrofit, la seconde monte et le reconditionnement. Vous avez pu voir, hier, nous avons profité des tests que nous faisons pour une première mondiale, je dirais, le premier chariot télescopique complètement rétrofité, qui était un chariot Kiloutou, qui a été de 2017, sur lequel nous avons, en partenariat avec Kiloutou, complètement repris cette machine pour la transformer en électrique, lui donner une seconde vie électrique, et ce sont aussi des nouveaux métiers que nous préparons. Donc redonner une deuxième vie avec une électrification complète d'une machine existante et qui aujourd'hui est en test sur le chantier du CHU de Nantes, qui est un des plus gros chantiers de bâtiments en Europe et sur lequel notre machine travaille aujourd'hui de manière parfaitement efficace. Donc une machine qui est dans sa deuxième vie de reconditionnement et qui est, voilà, pour préparer cet avenir, avec des solutions également robotisées qui sont des solutions que nous développons petit à petit pour préparer l'avenir pour nos clients. Une expérience client, c'est notre réseau de concessionnaires qui est un actif que non seulement nous préservons, mais que nous renforçons sur notre modèle de développement, avec des services basés sur la data, les jumeaux numériques, on l'a dit, mais aller beaucoup plus loin sur ce que nous pouvons faire avec la data des machines, et poursuivre dans un certain nombre de cas le développement de Manitou Center, qui sont des réseaux de concessionnaires, mais qui sont détenus par le groupe Manitou. C'est la seule différence. Transformer pour réussir l'avenir avec des offres de propositions de valeur pour les salariés, pour les clients, s'assurer de l'agilité, de la réactivité, de la compétitivité, parce que nous sommes dans des mondes dans lesquels nos marchés ont des variations qui peuvent être fortes, qui sont régulières, parfois erratiques, parfois désynchronisées selon les zones géographiques et les typologies de clients. Donc, comment notre agilité opérationnelle, industrielle permet d'être réactif vis-à-vis de la concurrence. Et enfin, avoir une organisation, un operating model qui adresse non seulement nos enjeux stratégiques et qui soit résolument tourné client. Un modèle opérationnel cible, donc qui évolue par rapport à ce que nous faisions et ce que nous publions jusqu'à maintenant, nous reviendrons dessus, qui évolue vers un modèle opérationnel tourné client, tourné proximité, tourné les géographies que nous adressons. Alors, les géographies que nous adressons sont l'Europe d'une part, l'Amérique ensuite, et enfin la PAM. Je vais m'expliquer d'abord, mais l'Europe, donc concerne l'ensemble des activités que nous avions auparavant sur l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. L'Amérique du Nord, c'est les États-Unis et le Canada. La PAM, c'est Latine-Amérique, Asie-Pacifique et Middle East et Africa et Middle East. La logique de ces régions, c'est que nous avons sur chacune d'entre elles une certaine homogénéité à la fois de clients, donc de comportement de clients et de concessionnaires, à la fois de maturité de Manitou dans ses clients, également de maturité des marchés eux-mêmes, de marchés eux-mêmes que nous adressons. Et c'est ce qui nous a paru important dans ces géographies, de ne pas réfléchir géographie, mais de réfléchir client.
Et on a effectivement une maturité entre le Canada des marchés, une pénétration de Manitou, une homogénéité et je l'ai pas dit, excusez-moi, une homogénéité technologique, c'est-à-dire que les typologies de machines qui vont sur chacune de ces 3 zones sont relativement homogènes, sur chacune d'entre elles étant homogène en termes de typologie, d'attente client, de besoins clients et également normative sur les émissions, sur les typologies de moteurs, etc. Donc on a cette grande homogénéité machine, service, pénétration client qui permet d'avoir une organisation qui adresse nos clients. Nous avons également des fonctions transverses qui, elles, sont au support de ces géographies, donc très centrées sur les clients, avec une présence à la fois globale pour adresser localement des besoins clients en termes d'excellence, de cohérence, de standardisation, de réduction de coûts, et des fonctions qui sont, elles, très corporate, je dirais régaliennes, si on peut s'exprimer ainsi dans une entreprise, qui permettent d'avoir une colonne vertébrale s'assurant d'une performance globale, même s'il y a localement, évidemment, la déclinaison de ces fonctions pour leur meilleure efficacité. J'entends ici dans des fonctions corporate, traditionnellement, des fonctions finance, HR, IT, transformation, gouvernance, legal, qui sont dans ces fonctions corporate. Voilà, donc des régions qui adressent des clients, qui ont une responsabilisation, des fonctions qui sont globales au service de ces régions et des clients, et des fonctions corporate qui, elles, sont les fonctions plus structurelles du groupe. Voilà notre nouvel modèle opérationnel cible qui va entraîner un certain nombre de modifications dans la publication de nos comptes. Absolument, nous allons adapter effectivement notre présentation sectorielle à cette nouvelle organisation du groupe et nous allons passer d'une présentation en 2 divisions, division produit, division service, à 3 régions qui seront l'Europe, l'Amérique du Nord et la région LAPAM, correspondant effectivement aux différents pays, donc Amérique centrale, Afrique, Pacifique, Asie et Middle East. En termes d'objectifs 2030, nous escomptons donc une augmentation de notre chiffre d'affaires supérieur à 3,8 milliards à l'horizon 2030, un résultat opérationnel supérieur à 7,5%, un EBITDA aussi supérieur à 10%. Nous avons construit ce plan avec un plan d'investissement à hauteur de 600 millions d'euros sur 5 ans et avec un objectif de véhicules électriques correspondant à 28% de la totalité des ventes de machines à l'horizon 2030. Voilà, alors ce plan 2030, il était construit dès le début avec un engagement très fort des équipes RSE et la revue complète des enjeux RSE, des leviers que nous pouvions activer sur l'ensemble du processus. Vous savez que chez Manitou, la RSE est quelque chose qui est très important, très impactant et qui a atteint un certain niveau de maturité. Donc ce plan très structuré, qui est en cours de finalisation sur un certain nombre de sujets, vous sera présenté à travers notre émission annuelle de rendez-vous qu'on a sur notre stratégie RSE, les émissions On the Way Up. Ce sera la 5e émission On the Way Up et qui sera diffusée en direct au mois de novembre 2025 pour rentrer beaucoup plus en détail sur la façon dont on a imbriqué totalement ces objectifs RSE, ces enjeux de transformation dans la feuille de route globale du projet LIFT. Voilà. Voilà pour la présentation de LIFT, donc notre plan à 5 ans qui commence en 2026. Une question peut peut-être se poser sur le timing de parler de 2026 dès maintenant. Vous comprenez au vu de cette présentation que la transformation, l'orientation client et la transformation aussi du modèle opérationnel ont des conséquences importantes en termes de flux internes, d'organisation, de systèmes, etc. pour s'assurer d'être parfaitement opérationnel. Donc, il était important pour nous d'anticiper et de pouvoir être sûr que nous démarrions dès fin 2025 avec une vision extrêmement claire
à la fois système, organisation et feuille de route pour attaquer 2026 à 2030 de manière complètement opérationnelle, agile, pérenne pour nos clients, pour préserver les hommes et les femmes de Manitou, les clients et l'environnement. Merci